la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, Félix, c'est JE ce soir et tu vas nous parler de la crise nationale des vols de voitures. Vraiment une crise nationale, Félix? Ah oui, vraiment, disent les principaux experts. C'est pas la première fois que JE s'attarde au vol de voitures. C'est presque un classique de l'émission, tu me diras, mais cette fois, avec le reportage de Denis Thériault et Nora Télamontagne, c'est probablement l'une des premières où nous pénétrons plus en profondeur dans ces réseaux de voleurs de voitures et aussi dans le port de Montréal, parce qu'on va se rendre au port de Montréal et là, on utilise le terme depuis des années, à bon ou à mauvais escient, mais là, on peut le dire, appuyé sur des faits, des énoncés, puis des déclarations que le port de Montréal, pour l'exportation des véhicules volés, est une passoire et que Montréal et que le Québec est la capitale des vols de voitures au Canada. 1300 véhicules volés chaque mois par des voleurs qui fonctionnent en réseau, qui sont très bien organisés, de mieux en mieux d'ailleurs. D'ailleurs, en 2015, il y avait même un rapport du vérificateur général du Canada qui reprochait à l'Agence des services frontaliers, pour information, sur ceux qui ne savent pas, l'Agence des services frontaliers, quand vous traversez les douanes aéroportuaires, ils sont là. Quand vous arrivez à l'aéroport Montréal-Trudeau, ils vous accueillent, vous montrez votre passeport, bref, des procédures normales. Sauf que ils sont dans les points de contrôle, bien sûr, terrestres aussi. Puis quand on dit terrestre, on inclut les ports de Montréal, les grands ports canadiens. Alors, c'est eux qui sont en charge d'être bien certains que les véhicules qui arrivent ici en importation ou ceux qui quittent le port de Montréal pour exportation sont pas volés, possèdent les documents nécessaires et tout. Alors, écoute, Félix, toi qui aimes beaucoup le cinéma, tu te souviens, il y avait un film sur des voleurs de voitures, Gone in 60 Seconds. Est-ce que ça prend 60 secondes pour voler un char? Oui, ou moins maintenant, grâce à la copie là, des clés sans contact qu'on peut faire très, très rapidement. Il s'agit de copier la clé, puis à partir du moment où on a de la clé on veut, c'est comme si c'était notre voiture. Continuons sur l'Agence des services frontaliers. Seulement 5 agents pour inspecter 580 000 conteneurs qui quittent le port de Montréal chaque année. Écoute, on dirait c'est Pornhub, là, le gars qui était tout seul à vérifier 200 000 vidéos porno. Là. C'est à peu près ça. Oui. Leur scanner de marchandises, Richard, il est en panne. Alors, c'est bon. L'enquêteur qui doit travailler au sein d'une escouade spéciale qui existe là, sur l'exportation de véhicules volés, l'Agence des services frontaliers refuse qu'il aille travailler là. Des véhicules avec le même numéro de série peuvent être exportés 2 ou 3 fois en l'espace d'1 mois. Je sais pas, honnêtement, ça fonctionne bien mal, disent les principaux observateurs. Et même qu'on ignore des conteneurs suspects, disent les partenaires de l'AFC. Oui. Alors, c'est Denis Thériault, Nora Télamontagne aujourd'hui. Donc, quand je te dis là, exercice de profondeur à ce sujet, Denis a poussé l'affaire assez loin. Il a rencontré un exportateur de véhicules volés. Puis il va un peu te dévoiler le b.a.-ba de l'affaire. Le voici. Un ancien exportateur d'auto volés a accepté de nous parler, à condition qu'on protège son identité. Il nous explique les différents stratagèmes utilisés pour déjouer les douaniers. Ils vont dire aux douanes que c'est n'importe quoi sauf des autos. J'ai déclaré des frigidaires, des effets personnels, du linge usagé, plein d'affaires. Personne ne le sait. Il affirme que les voleurs profitent du fait que l'expédition des conteneurs se fait essentiellement en ligne. Tu falsifies tes papiers d'enregistrement, t'envoies une demande d'exportation aux douanes parce que t'es obligé, t'inventes un numéro d'autorisation. Personne vérifie. Il y a trop de joueurs. Compagnie maritime, les douanes, le client, le port, personne communique entre eux. Les exportateurs de véhicules volés peuvent faire beaucoup d'argent avec un seul conteneur. 2 Yukon volés dans un seul container vont te rapporter 40 000 de profit. Tu vas en acheter 2 à 15 000 chaque, ça vient de te coûter 30 000. Avec tous les frais d'expédition, ça monte à 40 000. Celui qui va l'acheter de toi va payer 80 000. Ça fait 100 % de profit.
Écoute, Félix, ça va être un de vos meilleurs reportages à JE. Moi, j'aime beaucoup la phrase « Personne ne vérifie, il y a trop de joueurs ». Ben, oui, moi aussi. C'est dans l'extrait de l'émission ce soir. C'est la phrase qui vient qui me titille puis qui me confronte en même temps, tu sais, parce que est-ce que c'est une bonne raison pour ne moins vérifier quand il y a trop de joueurs? Est-ce que ça complique la vérification? Oui, souvent, parce que les partenaires et les parties prenantes, comprends-tu, parfois sont difficiles à contacter. Où vont les voitures? En plus grande majorité, où vont les voitures qui sont volées ici au Québec? Les 10 pays où le plus grand nombre de voitures sont exportées à partir du port de Montréal. Des données qui datent de septembre 2022. Émirats arabes unis, 557 voitures pour une année. Liban, plus de 1000 voitures par année. En Allemagne, 289, ça je comprends moins bien. Pays-Bas, 300. Libye, 708. Écoute, c'est pas pour rien que tu vois des reportages des fois et tu vois des plaques du Québec au Ghana, au Sénégal, en Guinée, au Togo. C'est parce qu'on exporte des voitures là-bas qui valent un prix de fou et que les réseaux sont très bien implantés ici. Écoute, on va te démontrer quelque chose dans le JA, tu vas flipper, Richard. Il y a des réseaux, des escouades, si tu veux, là, un peu des escouades flash, là, des escouades, comme des escouades d'opérations tactiques de la police, mais en version voleur d'auto, là. Eux sont envoyés, ils partent du Québec, ils s'en vont en Ontario. OK? En l'espace de quelques secondes, ils ont déjà fait leur repérage avant, ils y vont en équipe, paf! Volent un véhicule, empruntent la 401, c'est l'autoroute qui nous mène de Toronto à Montréal, et s'en vont directement dans une place où ils font refroidir le véhicule pour ensuite l'envoyer au port. C'est une opération, un balai minutieusement coordonné par des gens qui sont organisés en réseau. Et c'est pas vrai que c'est un crime sans victime. Il y a des terroristes qui se financent avec le vol de voitures. Il y a des groupes du crime organisé qui se financent avec le vol de voitures. Mais comment on justifie le fait qu'il y a seulement 5 inspecteurs pour 580 000 conteneurs? Ben, c'est ça qui est intéressant, Richard. C'est qu'on justifie pas pantoute. OK? Alors, comme c'est une passoire, littéralement. Là, on a un petit problème technique, mais c'est une passoire. C'est moi parce que j'allais sur une autre page de notes qui est un article que je voulais te citer. Puis là, il y a une publicité là, qui nous est tombée sous le nez. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'à l'Agence des services, écoute, veux-tu que je te dise dans mes mots? Oui. Il s'en balance. Il s'en contre-sacre. Il s'en contre-sacre. Écoute, c'est comme si tu pissais dans un violoncelle, Richard, pour reprendre une expression de Renaud, et il s'en balance. C'est le cadet de leurs soucis. Tu comprends? C'est incroyable. Et c'est même... ça, c'est su par le crime organisé. Ils savent que c'est facile au port de Montréal de faire passer n'importe quoi. Ils savent, puis on s'en fout. Vraiment, on leur a demandé une entrevue et juste d'avoir une entrevue avec eux, ils sont comme « Ouais, mais non, mais le fond, pas sûr. » Puis on aimerait savoir des explications au fond, sur votre manque de volonté, parce que c'est ce que les principaux partenaires de l'Agence des services frontaliers disent, c'est que le problème au port de Montréal, c'est eux autres. Alors, on aura posé des questions journalistiques en disant, ça a l'air que c'est vous le problème. J'ai très hâte de voir ça à JE. On pourrait s'en reparler lundi. Bon week-end, bien mérité, Félix. Salut. Avis à la gauche.